À l'aube, l'épouse a donné naissance à un beau bébé, et Dieu a voulu que sa mère le quitte peu après sa naissance. Avant de mourir, elle a appelé son mari et lui a dit, « Mustapha, notre fils est entre tes mains. Prends soin de lui et donne-lui ton amour à la place du mien. Ne lui fais jamais sentir qu'il est orphelin. » Le petit Ahmed a vécu avec son père pendant 1 an. Son père l'aimait énormément. 1 an plus tard, il a décidé d'épouser une femme pour l'aider à élever Ahmed et en prendre soin. 1 an plus tard, la nouvelle épouse a eu un fils nommé Rami. Depuis ce jour, elle a commencé à détester Ahmed. Elle les traitait différemment, favorisant l'un sur l'autre. Cette situation a duré 9 ans jusqu'à ce que le père tombe gravement malade. Il recommanda à sa femme sur son lit de mort, « Prends soin de ses fils, ne fais pas de différence entre eux et ne les sépare pas. Traite Ahmed avec gentillesse, car à partir d'aujourd'hui, il sera orphelin de ses parents. » Le mari est décédé, et aussitôt la femme a montré son aversion et sa rancœur envers Ahmed. Si elle avait besoin de quelque chose de dehors, elle réveillait Ahmed et l'envoyait acheter ce qu'elle voulait. Elle achetait de nouveaux vêtements pour son fils, privant Ahmed de tout. Elle a même retiré Ahmed de l'école et lui a fait travailler dans les champs dès son jeune âge. Elle le frappait souvent sans raison, ce qui faisait sentir Ahmed opprimé et frustré. Quand il a exprimé son désaccord, sa belle-mère l'a chassé de la maison. Quand il lui a rappelé la volonté de son père, elle a crié et l'a expulsé. Elle a fermé la porte derrière lui dans la nuit. Dans le froid glacial, Ahmed est sorti en pleurant, ne sachant où aller. Et dans sa bouche, il n'y avait que des prières. « Ô Seigneur, je n'ai que toi. » Pas de mère, pas de père, ni de cœur tendre pour le réconforter. Il a continué à marcher jusqu'à l'aube sans savoir où aller. Jusqu'à ce qu'un vieil homme le voie en allant prier à l'aube. Il l'a emmené avec lui à la mosquée. Après la prière de l'aube, Ahmed raconta son histoire au cheikh. Il lui sourit, l'emmena chez lui, le nourrit et prit soin de lui. Puis il l'a renvoyé à l'école pour finir ses études. Il a continué à s'occuper de lui, comme son propre fils, jusqu'à ce qu'il devienne médecin. Les jours et les années passent, et Ahmed devient l'un des plus grands médecins. Un jour, il a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de venir pour une urgence. Tous les médecins ont perdu espoir. La maladie l'a vraiment affaibli. Ahmed se précipite et entre chez la malade qui lui dit « Ne te fatigue pas, mon fils. Ce sont des péchés que Dieu me pardonne. J'ai fait du tort à un enfant orphelin et ignoré la volonté de son père. Je l'ai privé de son frère et de l'argent de son père. Où es-tu, Ahmed? Si seulement tu pouvais voir ma situation et comprendre combien Dieu est juste. Et sache que j'ai préservé ton droit de ton père. » Ahmed a découvert que cette malade était la femme de son père. Il pleura intensément et lui dit « Je suis Ahmed, le fils de ton mari et le frère de Rami. Je t'ai pardonné et je prie Dieu de te pardonner. Je cherchais en toi la tendresse d'une mère que je n'ai jamais connue, mais le diable s'est immiscé entre nous. Que Dieu te pardonne, maman, et te bénisse. » Ramzi a entendu son frère parler depuis l'extérieur de la chambre. Il s'est précipité, est entré et a pris son frère dans ses bras en pleurant. Il lui dit « Pardonne-nous, mon frère, depuis que tu es parti, notre maison est sans joie. Que Dieu te rende justice. Nous avons cherché pendant des années, et grâce à Dieu, nous nous sommes retrouvés. » ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون